pas au classement. Marseille est une équipe de coups. Souvenez-vous de la rencontre contre Monaco au Stade Vélodrome. On disait Marseille en perdition. Et dès la première minute, Claude, Xavier Gravelaine, il avait redonné l'espoir à toute une ville. C'est parti. Gérard nous disait tout à l'heure qu'on lui avait porté chance puisque ça se fait un petit peu avant ce match et que depuis, tout était rentré dans l'ordre. Voilà, et ce sont les Marseillais qui ont récupéré les premiers la balle. Galtier-Roy. Gravelaine. La frappe pied gauche de Gravelaine. Quelle est belle. 17 minutes en première période. Belle frappe, hein. Leonardo glisse vers Deli Valdés, à nouveau le Brésilien qui a vu Loco, la reprise de Loco et la parade d'Andreas Köpke. Tout le monde a joué parfaitement sur ce coup-là. Tout a été parfait, mais peut-être, si on veut être véritablement un esthète, on va voir sur ce ralenti, peut-être que Patrice Loco peut prendre le risque de la reprise de volée là. Parce qu'il a quand même un angle pas très important, mais il peut prendre le risque. Gerino. Allez, l'arbitre va laisser l'avantage, il a raison pour Guérin qui a lancé Patrice Loco. Et la frappe, elle a été déviée, non? Mais Köpke est attentif. Voilà. Allez, pas se laisser sur 3 de suite. 3 Marseillais qui sont venus entourer Leonardo. Et Leonardo, on va le retrouver, il n'est pas signalé hors jeu. Il essaye de servir Loco, c'est fait. À nouveau Leonardo, pied gauche. Au-dessus de la transversale. Quel superbe footballeur. Le ballon qu'il avait déjà mis extérieur, un pied gauche à Loco au début de cette action, avant la remise de Patrice Loco pour Leonardo. C'était superbement bien joué. Connaissez l'idole de Leonardo, Benoît? Quand on parle de Brésilien, on pourrait penser qu'il s'agit de Pelé. Non, ben oui, vous avez raison, c'est Zico. Bien sûr, c'est Zico. Pied gauche de Leonardo, Benoît Coé en est persuadé. Et ben ça sera Ngoti. Et l'arrêt de Köpke. Ils vont se mentir, Benoît. Ils ont bien frappé. Mais ça posait quand même moins de problèmes qu'une frappe brossée au tribunaux du Brésilien. Il n'est pas brésilien pour rien. Ça repart avec Roche, ouverture longue de Deli Valdés, contrôle. Et c'est encore Köpke qui vient s'entremettre sur ce coup-là. Car tout de suite la pression revient devant le but de Köpke, super transversal en direction de Leonardo face à Jambet. Allez, Leonardo Jambet, centre de Leonardo, Köpke box, Rai est contré une première fois, Rai toujours en jonglage, et la bicyclette, c'était formidable. Alors il y a eu Köpke, ça fait 2 fois que Malucci sauve des actions juste en se jetant au bon moment. On va voir sur ce renvoi au point. C'est lui qui va se jeter pour venir contrer. Et après... Oh, il y avait le mur italien, il y avait Malucci et Franceschini. Je vous laisse admirer cette nouvelle séquence brésilienne. Remise en jeu Galtier. Avec Assoir. Petite erreur. Et Monsieur Sarr s'en profite pour renvoyer les deux équipes au vestiaire pour un recours bien réussi. Ce journal du foot qui a bien fait rire Benoît Coé. Tiens, qu'est-ce qu'il va nous remontrer, Jérôme Revon? La technique en mouvement de Rai. Et c'est un régal. C'est un régal. Est-ce qu'il va perdre le ballon ou pas? Je me souviens plus. Eh ben non. Et il perd pas le ballon. Et le petit pont sur Malucci. C'était pas mal non plus. Le ciseau. Le ciseau là. Voilà pourquoi Rai est brésilien. Et lancé, qui a résisté au stade Marcel Picot. 0-0. Voilà. Le Gwen, attention au contre, ça va profiter à Ben Slimane. Ben Slimane qui file vers le but de Lama qui tente sa chance. Voilà. Gravelaine pour Assoir. Ouais, le contre d'Assoir. Il a choisi le petit côté et il n'a pas cadré sa frappe, Ludovic Assoir. Et comme nous le rappelle Philippe Delcourt, c'est la première fois que Marseille frappe
depuis le début de la rencontre dans la surface de réparation. On va voir la feinte de frappe, c'est superbement bien joué. Mais il garde cette balle dans le petit filet, le travail à long terme. Guérin. Avec Algerino de la tête, il a essayé de prolonger. Bonjour. Et voilà l'entrée de Nicolas Anelka. Un dernier mot de Ricardo. Anelka né en 1979, déjà auteur d'un but contre Lens, et qui fait partie, Claude, avec les Trezeguet, avec les Henry, des très bons footballeurs français de demain. Hein. Ah oui, c'est une génération Pas de championne demain, d'Europe. de presque aujourd'hui. Oui, pour moi, c'est presque aujourd'hui. Gérard Rouillet, parce qu'on parlait, on dit Nicolas Anelka est bon, donc on ne va pas refaire encore ce débat à savoir est-ce qu'il faut parler des jeunes joueurs, mais Gérard Rouillet disait qu'il ne faut pas avoir peur de parler du talent. Et moi, je peux te dire quelque chose, c'est que Nicolas Anelka, au même âge, il est meilleur que Kluivert, le super joueur de l'Ajax d'Amsterdam, même s'il a été bien contré par Giroud et les Auxerrois l'autre jour à l'Arena Stadium, ce qui veut tout dire. Gotti, Leonardo, ouais, il a évité et il a essayé. Jean-Philippe Durand, renvoyé par Ngotti. Roy. Assoir. Centre de Assoir. Libra, que c'était bien fait. Ah, il a bien marqué son entrée par ce contrôle en pivot et frappe de volée pied gauche. Le Guen. Leonardo. Leonardo toujours qui a éliminé Libra. Essaye de faire la même chose avec Assoir, avec Roy. Il avait éliminé 3 Marseillais, il va obtenir un coup franc. Leonardo. Roche. Algerino. Chercher Anelka. Et coup de sifflet final. Lève les bras les Marseillais. Monsieur Sars, les Marseillais peuvent lever les bras.